C'est pas seulement la société, c'est pas seulement parce que il y a plus de travail, parce que la mondialisation, parce que le système financier, parce que le système tout court, c'est pas ça. C'est parce que nous sommes profondément touchés, chacun de nous, par cette radiation différente de la Terre. Notre Terre est en train d'émettre une autre radiation, une autre, on va dire, mesure hertzienne qui s'accroît et qui, lorsqu'elle s'accroît, nous fait ressentir des sensations très bizarres. Depuis à peu près 5-6 ans, beaucoup d'entre nous ressentent ces acouphènes de plus en plus forts. Alors évidemment, les acouphènes, ça vient des ondes, avec la technologie, avec les micro-ondes. On peut dire, oui, ça vient de là, mais pas seulement. Acouphènes, brouillard visuel, tachycardie, stress, impression par moment d'être à côté de son corps, de voir la réalité n'étant plus réelle, des espèces de distorsions du temps. On la vit tous. Alors certains disent, oh, je suis déprimé, c'est que je ne vais plus du tout. Je ne vais plus du tout et je ne ressens plus les choses comme elles sont. Je n'arrive plus à être comme avant. Voilà, on me dit ça. Je ne parviens plus à être comme avant. Avant quoi? Avant les premiers symptômes, avant ce ressenti très fort de ce changement terrestre, de ce changement hertzien, cette Terre qui commence à pulser des ondes beaucoup plus fortes, beaucoup plus rapides, qui font que le système s'accélère et que le temps s'accélère. Bonsoir Patricia Daré. Bonsoir. Votre conférence très dynamique et puis surtout avec une autodérision incroyable. On s'ennuie pas, hein. Le public a beaucoup ri. Ça c'était par rapport à toutes les anecdotes affriolantes que vous donnez. C'est voulu, c'est une volonté de votre part de vouloir parler des défunts, de votre métier au quotidien, mais avec autant de légèreté. Je pense que c'est indispensable d'avoir de la légèreté sur ce thème, sur la mort. La mort n'est pas triste. La séparation est triste, mais la mort n'est pas triste, c'est une chose totalement naturelle. Et parler pendant plus d'1 heure d'un sujet comme la mort et de l'au-delà sans rire, et peut-être aussi en faisant monter une espèce de pression, de puissance, c'est insupportable. J'ai déjà assisté à des conférences de genre, c'est insupportable. Oui, c'est lourd. Donc je pense que le sourire, parce qu'en plus c'est vrai, ce sont des anecdotes vraies, et l'autodérision, parce que je trouve que malgré tout, il y a un aspect de moi quand je me vois médium et quand je me vois donner des messages, je trouve ça un peu ridicule, et je me trouve un peu ridicule parfois, c'est vrai, je le dis. Oh. Oui, quand je dois dire à des gens certaines choses, traverser une salle de restaurant, aller dans un hall de gare, dire des choses qu'on me charge de... Je trouve ça un peu grotesque. Donc c'est vrai que j'ai toujours sur moi le regard d'une cartésienne. Donc je suis médium, je regarde les choses de la mort avec beaucoup de naturel, mais aussi de mystère, mais il y a la cartésienne qui est derrière et qui arrive toujours pour dire oui, mais... En fait, ça fait bien rire, ou c'est un peu ridicule. Donc vous essayez d'avoir ce recul-là, oui, j'ai un recul externe. qui est absolument nécessaire pour moi. Et ça, je pense que c'est... On peut parler de déformation professionnelle parce qu'un médium doit se détacher pour éviter les filtres, pour recevoir les messages et les transmettre de manière le plus fidèlement possible. Vous côtoyez la mort au quotidien. Enfin, la vie a pris la vie, je n'aime pas dire... Oui, mais la mort, puisque je côtoie aussi des gens qui viennent me voir parce qu'ils sont en train de mourir, d'autres qui viennent me voir parce qu'ils ont envie de se suicider et qu'ils viennent me voir avant de mourir. Donc la mort, sous toutes ses formes, je la côtoie au quotidien. Ma vie n'est que faite de rencontres de gens qui sont en train de mourir, qui ont peur de mourir, qui veulent mourir et qui me parlent de la mort tout le temps. Donc si je n'avais pas cette autodérision et cette envie de rire en permanence, je crois que je deviendrais complètement siphonnée. Il y a un moment, il faut prendre les choses avec recul et puis montrer aux gens que, ma foi, c'est pas parce qu'on en rit que ça devient autre chose. Ça reste toujours ce que c'est. Ça reste un sujet sérieux. Sérieux, mais il faut savoir aussi en sourire. Et il faut savoir prendre du recul, surtout. Prendre beaucoup de recul. Même sur cette activité de médium, parce qu'on pontifie depuis des siècles sur ces médiums, ces gens qui auraient, qui ont ce pouvoir. Vous démystifiez tout cela. Il faut démystifier, il faut donner un coup de pied dans la fourmilière, il faut commencer à prendre les choses les unes après les autres, à y remettre du sens, à y remettre un peu de raison aussi, un peu de pragmatisme,
pour avancer, sinon on s'y perd, on s'y perd. Alors, vous êtes médium, mais en fait, c'est votre cas et en même temps, vous êtes aussi passeuse d'âme. Passeuse d'âme, pour la part des choses, c'est que quand on parle avec les morts, forcément, il y en a qui viennent vous demander le chemin pour passer dans la lumière et vous êtes obligé de leur indiquer. Et vous voyez, vous dites passeuse d'âme, c'est un terme que beaucoup de gens me disent, il paraît que je suis passeuse d'âme, c'est avec le passeuse d'âme. Je trouve ça un peu grotesque. On aide les gens, on indique la sortie. Oui, mais il faut... J'indique la sortie et je leur dis voilà, c'est par là, la porte lumineuse c'est de l'autre côté, c'est à droite en sortant. Vous dites dans etc. votre conférence, c'est aussi simple que ça, hein, il faut donner ça. la sortie, c'est Bien tout. sûr. On indique la on sortie dit. ou par où je passe. C'est ce qu'on m'a dit un jour, on passe par où. C'est ça. Et en fait, c'est d'essayer aujourd'hui d'enlever tous ces termes grandiloquents, tous ces termes pompeux autour Oui. de choses qui sont relativement simples. Et vous pensez que le public est aujourd'hui prêt à entendre ce message avec cette simplicité? Parce que vous vulgarisez ça de manière Ils sont très beaucoup simple. plus prêts à On ça le et que croit. si on amène Madame Irma qui va venir nous faire je sens les esprits venir. Là, elle serait décrite. Là, Ouais. tout le monde s'en va. C'est vrai. Parce que les gens ils ne veulent pas de ça. Ils veulent entendre parler de choses simples, simplement et vraies. Moi, je raconte mon expérience, des choses personnelles. Et la première chose qu'on m'a répondu, dans un message, parce que je pensais vraiment qu'il y avait quelque chose, que chacun partait de l'autre côté et suivait son guide. Donc les chrétiens à gauche, les musulmans à droite, les bouddhistes par là, et que chacun était rangé dans des petites maisons comme ça. Pas du tout. On m'a dit cette chose, on m'a dit, mais dès que tu passes la porte de la mort, tu laisses tomber ton manteau de religion. Tu n'en as plus besoin ici. La religion, c'est sur terre. Plus besoin ici. Ah bon? Eh ben oui. La religion, elle dit simplement comporte-toi bien pour, lorsque tu passeras, être en paix. Lorsque tu passes, tu n'as plus besoin d'elle. Tu n'as plus besoin de ses symboles, tu n'as plus besoin de ses dieux, tu n'as plus besoin de ses gourous. Tu es toi. Ah ben oui, mais alors si je suis moi, ça va peut-être pas être suffisant. Ben si, c'est suffisant. Qu'est-ce qu'on est venu vers ici? Vous le traitez, mais notre rôle, pourquoi on s'est incarné finalement? Parce qu'on l'a choisi, surtout. On s'incarne parce que d'un seul coup, si vous voulez, juste avant, alors je vais être encore très trivial dans ma manière d'expliquer les choses, c'est comme si on vous dit, ben voilà, tu vas sur Terre. Alors sur Terre, c'est pas très marrant, mais si tu veux, tu récupères tous tes points. C'est comme un stage pour récupérer les points du permis. Alors, tu récupères tous tes points. Alors, on dit, ah ouais, super, moi je vais y aller, mais tout de suite, est-ce que je vais payer cher? Mais non, tu vas pas payer cher. Sauf que, voilà, si tu nais au Sahel africain, ce sera plus difficile, et tu vas les récupérer plus vite. Et là, vous vous dites, ah ouais, super, j'y vais. Oui, mais tu mangeras pas. Oui, mais ça fait rien, parce qu'on ne sait pas ce que c'est que manger. On ne sait pas ce que c'est que l'angoisse, on ne sait pas ce que c'est que la peur quand on choisit. Ah, d'accord. On ne sait pas, on n'est pas incarné, on ne sait pas ce que c'est que tout ça. Puis d'un seul coup, on arrive là et on se retrouve dans ce corps, on dit mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais pourquoi? On dit mais t'as signé, on te l'avait dit. En revanche, on récupère les points à vitesse grand V parce que tous ces gens que l'on trouve dans des situations difficiles, en fin de compte, ils évoluent beaucoup plus vite que ceux qui sont dits comme nous, nantis, bien sûr. et qui se reposent sur un matérialisme un peu... C'est intéressant honteux. parce que j'avais jamais vu les choses comme ça. Enfin, ce que j'apprends moi de nouveau dans ce que vous me dites, c'est le fait que lorsque l'âme choisit de s'incarner, elle n'est pas consciente de l'endroit où elle va. Elle n'est sait pas, pas consciente. matérialiste, quoi. Surtout ce qu'elle va ressentir. Elle n'est pas consciente de la peur. Elle ne sait pas ce que c'est que la peur. On ne sait pas ce que c'est que de souffrir. On ne souffre pas avant. On ne sait pas ce que c'est que la peur. On ne sait pas ce que c'est que l'angoisse. Donc on dit, bah, tout bénef, j'y vais. Et puis une fois qu'on arrive, c'est plus la même chanson. La matière, l'incarnation nous fait vivre un enfer. Et pourtant, on a l'impression que on est presque pressé, enfin, certains âmes sont pressés de se réincarner. C'est bizarre, on aime se flageller, qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Parce qu'ils ne savent même pas qu'on ne se réincarne pas forcément. C'est qu'ils se disent, moi je connais que ça. Donc si je veux revenir, je vais choisir une autre vie. Alors vous avez remarqué que beaucoup de gens cherchent à savoir ce qu'ils étaient avant. Oui. Que du coup, on est arrivé à un nombre de pharaons et de rois qui est largement supérieur à la totalité des habitants de cette terre, mais que les pauvres paysans du Berry, il n'y en a pas beaucoup dans les réincarnations, on les trouve pas beaucoup. Oui. Alors, le problème, c'est que, moi je dis toujours que incarnation, réincarnation, c'est pas notre problème. On s'en fout de revenir, et on ne sait même pas si on reviendra ou comment on reviendra, et surtout, on s'en fiche de savoir ce qu'on était. Ce qui est important, c'est ce qu'on est ici et maintenant. D'accord. Et que oui, les gens
ont l'impression que c'est la seule issue. Mais c'est pas la seule issue. Ce n'est qu'une dimension parmi une infinité de dimensions. Donc, à ce que j'entends, ce que vous dites, donc le passage de la vie, quand on passe de trépas, de la vie à la mort, c'est juste une autoroute, on paye son péage et on continue. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un passage quand même. Alors, il y en a qui ont un peu le trac. Quand même, il y en a qui m'ont dit, des défunts qui m'ont dit, j'ai eu le trac. Hein. Ah, oui. Quand même. Ah, j'avais le trac, mais ça s'est bien passé. C'est quand même une espèce de chose dont on se souvient. C'est-à-dire le passage, c'est le détachement avec son corps. Que les gens se souviennent d'un détachement total. C'est-à-dire ce corps qui est une espèce de vieux manteau miteux qu'on l'abandonne sur la chaise. Hein. Un véhicule qu'on jette à la casse, quoi. Ah, mais complètement. Puis on se retourne pas. Hein, parce qu'encore le véhicule, si c'est une voiture de collection, si c'est une petite voiture, une petite Fiat 500, on dirait vraiment, quand même si mignon, je l'aurais bien gardé, j'aurais bien. Non, mais là, vraiment, on se retourne pas. Et on n'a aucune nostalgie d'abandonner. On oublie très, très vite ce qu'on était et on a hâte de devenir ce qu'on va être. Et ça, ici, on n'en a pas l'impression, parce qu'on est tellement attaché à ce qu'on est, qu'on a l'impression qu'on ne va jamais pouvoir se dissocier de ça. Puisque vous êtes médium, vous avez accès à des dimensions auxquelles le commun des mortels n'ont pas, hein, on est bien d'accord, mais j'ai entendu dire, hein, c'est encore peut-être des mythes que vous allez briser ou confirmer, je ne sais pas, par rapport au fait que certains médiums disent accompagner des âmes, comme vous le faites, et quelquefois voient des choses et se disent on a du mal à revenir. Est-ce que ce merveilleux-là vous touche ou vous avez vos limites de ce Non, côté-là? ça me touche. C'est le cas des expériences aux frontières de la mort, où les gens disent j'étais partie dans un univers extraordinaire et puis j'avais pas envie de revenir parce que j'avais envie de me réincarner, de rentrer dans mon corps ici. Je peux tout à fait le concevoir. Quand on accompagne des défunts, on voit jamais derrière la porte quand même. On a une sensation de bien-être, mais enfin de la parvenir. Non, vous n'avez pas jusque-là. Pas jusque je suis bien ici, même si c'est pas facile. On est là pour finir le boulot. Et on sait que de toute façon, après, ça va être relativement agréable. Donc, oui, c'est vrai qu'il y en a plein qui disent c'est quand même compliqué de revenir, mais moi, j'aime bien ici. Bon. C'est une bonne nouvelle en tout cas pour nous les vivants. Je rebondis sur cette question parce que vous connaissez bien et vous l'évoquez notamment Nicole Dron, qui a vécu une expérience extraordinaire. Alors moi, ce qui m'avait alertée, c'est que ma copine Mireille Darc, vous connaissez, il y a 2 ans, s'est fait opérer du cœur. Elle a eu une opération assez importante et elle a vécu une NDE absolument terrifiante. Or, Mireille est considérée comme une personne assez lumineuse, quelqu'un qui est quand même très branché, quelqu'un qui, depuis des années, fait très attention à tout ça, et c'est dans la justesse de sa vie. Or, elle vit l'enfer. Quand elle est revenue à elle, quand elle s'est réincorporée, elle s'est réveillée avec une angoisse tellement forte qu'elle a mis des mois à s'en débarrasser. Elle a fait une dépression. Elle a vu des choses atroces. Elle me dit c'était démoniaque. On me faisait des croche-pieds, on me battait, on m'insultait. Et pendant toute la NDE, puis elle arrivait, elle a vu un ami à elle qui était décédé il y a 30 ans, et puis il lui a dit retourne vite dans ton corps, vite, vite. Et elle est revenue dans son corps. Moi, ça me bouleverse. Je dis mais alors, comment on l'explique? Si c'est vraiment les frontières de la mort, ça veut dire qu'il y a l'enfer et le paradis, et que certains vont au paradis, d'autres en enfer. Ça me paraît bizarre. Et puis, il y a eu les autres NDE. Alors, celles-là ne sont pas banales. À peu près 60% des cas de NDE négatifs les gens racontent, et ils racontent tous la même chose, qu'ils passent un tunnel assez désagréable, qu'ils arrivent de l'autre côté, et qu'ils sont poursuivis par des carrés, des losanges, des triangles, ricanants, et qui les insultent. Vous en parlez aussi, les NDE négatives. Oui. Là-dessus, il y a tabou. Et c'est vrai que je suis resté un peu sur ma faim, là, pour le coup, parce que pourquoi on n'en parle pas c'est ce que j'ai posé comme question à tous les gens qui étaient censés faire des recherches. Et à chaque fois, on vous répond d'une façon très laconique en disant... on balaye d'un revers de main comme ça. Oui, on balaye d'un revers de main. Tous les spécialistes, même au docteur Moody, parce que ayant fait une conférence avec Moody en Italie, on était tous les deux, puis je lui ai posé la question, j'ai dit mais les négatives... Ouais, bon... Et votre explication à vous?
Vous pensez que ça vient de quoi? Ça vient que... C'est pas forcément qu'on a fait quelque chose de mal? Non, c'est Non. parce qu'on a tendance à penser que la NDE positive, c'est la voie vers le paradis. Donc on y met un élément de valeur, c'est le paradis. Or pour moi, ce n'est qu'un instant T dans la conscience de quelqu'un. Ça ne représente aucune situation objective. C'est-à-dire que c'est un instant T dans la conscience de quelqu'un qui a un problème physique. Pour moi, c'est une extension de la conscience, mais ce n'est absolument pas un voyage vers la mort. Ah, pour vous, c'est avant encore. C'est avant. D'accord. On n'est absolument pas dans le voyage vers la mort. Même la NDE, pour moi, ce n'est pas un voyage vers la mort. Ah. C'est juste un instant T de la conscience de quelqu'un qui va utiliser tous les symboles de sa culture, parce que alors il y en a qui voient la Vierge, d'autres Les filtres. les filtres. dont on parle. Absolument. C'est un truc, c'est une espèce de magma personnel et interne en fonction de l'état de son inconscient et des tris qu'on a fait. Et puis ceux qui vont vivre l'enfer ou la chose négative, c'est parce que c'est parti à un moment où c'était pas top. Oui. Mais Comme un peu la somme de toutes leurs peurs. Exactement, C'est ça qui est traduit à travers ces expériences. Mais ça ne veut absolument pas dire que la prochaine fois sera pareil. Oui. C'est-à-dire que ceux qui vivent une NDE positive ont dit « Oh, je n'ai plus peur de la mort », mais ce n'était pas votre mort, j'ai dit ça, c'était autre chose. Oui, la c'est mort, quand ça n'a même rien à voir. positif. Là, dans le cas Leur conscience est positive. D'accord. Mais ce n'est pas la mort. La mort, c'est une autre expérience. Et quand on me dit « j'ai vécu l'enfer », mais ce n'est pas la mort. Donc tu n'as pas à t'en faire. La mort est une autre expérience. De la mort, on ne revient pas. Oui, forcément. Une porte à sens unique. Hein. Eh bien, absolument. Alors, je ne savais pas que les fantômes avaient des préférences, hein, à un moment donné. Alors, c'est vrai, ouais, vous dites, et j'avais jamais fait le rapprochement, on n'en voit pas aux Bahamas. Aux Bahamas, hein, comme on dit. Oui, très peu. Mais pourquoi, en fait? Parce que pour qu'il y ait apparition fantasmatique, qu'on ressente une présence, il faut qu'il y ait une présence électromagnétique, il faut qu'il y ait une présence électrique. Il y a présence électrique uniquement quand il y a une atmosphère humide. L'eau est porteuse d'électricité. Conductrice, oui. Et conductrice d'électricité. Donc il faut que ce soit très humide. Les photons nuisent à la matérialisation. Oui. Donc c'est vrai que quand il y a un grand soleil, il n'y a pas... Donc il faut la pénombre. Humidité, pénombre et froid. Car la chaleur nuit également à l'apparition fantasmatique. Donc quand on a des demeures qui répondent à ces critères-là, on peut être sûr qu'on a une chance, on peut y aller avec la petite caméra comme ça. Et on a une chance. Chasseurs qui s'improvisent, le fantôme, vous en parlez notamment. Voilà. Oui, et là, on a toutes les chances d'avoir des présences ou de voir des choses. On n'a pas le droit, ça c'est vous qui le dites, de culpabiliser un défunt parce qu'il est parti. Ah ouais. C'est malvenu. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il reçoit l'information et ça l'empêche de monter. On le bloque, et donc il se retrouve où, entre deux mondes? C'est exactement comme s'il sort de son corps et c'est comme si on le retenait par la manche. On le retient par la manche en permanence. Il a la manche coincée dans la porte. Aïe, d'accord. Et personne n'ouvre la porte. Et c'est notre culpabilité, c'est cette culpabilité qui représente la porte fermée. D'accord. Et il faut juste qu'on dégage, qu'on ouvre la porte en disant « Ok, tu peux y aller tranquille ». La culpabilité et le non-pardon, c'est terrible. Il faut pardonner. On doit pardonner. Alors je ne dis pas que ça se fait en 2 minutes. Oui. Je dis, comme le pardon est une chose qui va lentement et qui va son chemin et qui un jour on dit ça y est, c'est pardonné, mais c'est pas je te pardonne, c'est pas de dire je te pardonne parce que ça marche pas comme ça. C'est d'envisager le pardon et de commencer à travailler dessus. Je dis quand on commence à travailler sur une chose, on est sûr de l'acquérir au bout de quelques semaines, ou de quelques jours. Si jamais on ne se pose la question, on est peu sûr d'obtenir le résultat. D'accord. J'aimerais conclure sur cette question. On ne voyait pas tout le temps des défunts constamment. Mais comment ça fonctionne? Vous avez un bouton, switch on-off pour... Alors, parfois, quand je suis dans certains lieux, certains endroits, certaines atmosphères, je ne peux pas gérer le bouton. Ouais, ça, donc les choses arrivent parce que l'atmosphère est nouvelle, parce qu'il y a des choses qui veulent s'exprimer. Oui, parce qu'il y a des choses qui veulent s'exprimer. Je vais par exemple dormir dans une maison, même si je tourne le bouton, non, je suis en vacances, s'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer, le défunt va immédiatement voir qui est médium. Il le renifle immédiatement. Il vous aspire. Et il aspire et il veut s'exprimer. Donc là, je ne vais jamais être en paix. En revanche, si je suis sur un terrain neutre ou si je vais travailler,
je ferme. Il est hors de question dans ma journée que j'ouvre à ça. Sinon, vous deviendrez folle, vous le dites. On ne peut pas mais vivre c'est pas là-dedans tous possible. les jours. Puis on ne peut pas avoir des contacts tous les jours. C'est absolument impossible. C'est Alors, absolument impossible. un dernier conseil avant de terminer cette interview, pour les personnes qui, à un moment donné, se découvrent un don de médiumnité, est-ce qu'elles doivent en avoir peur, consulter? Est-ce qu'elles peuvent justement aller à la rencontre d'autres médiums plus expérimentés, par exemple? Alors, c'est possible, mais on me dit, pouvez-vous me guider? Moi, on vient me voir, on me dit, pouvez-vous me guider? Je dis non, la seule personne qui va vous guider, c'est votre guide. Il est là pour ça, et c'est pas moi. D'accord. C'est-à-dire que on pense qu'on va pas pouvoir s'en débrouiller, et en fait, on a une chose qui arrive, et tout ce qu'on va recevoir, si on lâche prise, ça va être la manière dont gérer la chose. Donc, il faut juste laisser aller, ne pas avoir peur, bien sûr. Il n'y a aucune chose qui fait peur là-dedans. Et c'est... parce que les médiums ne vous diront rien. Chacun a sa manière de gérer la chose. C'est un cheminement personnel. C'est un cheminement. D'abord, ce n'est pas une possibilité ni un don, c'est un chemin. La médiumnité est un chemin. On commence un chemin, puis on y va, pas après pas. On se plante parfois, mais c'est pas grave, on refait. Comme un bébé, on apprend à marcher, on trébuche. Exactement. Voilà. Donc, on peut parler avec qui on veut, mais ça n'aide absolument pas. Ce qu'il faut, c'est écouter. Je dis, qui peut vous guider à part les guides? Eh bien, laissez-vous guider. Si vous êtes médium, vous entendez vos guides, laissez-vous guider. Et avoir confiance. Et absolument avoir confiance en soi et s'aimer bien, comme je dis toujours. Merci beaucoup, Patricia Merci à Darel. vous. Bonsoir. Merci, au revoir. On sera devenu une même entité et capable de gérer nos problèmes matériels, puisqu'on est de matière, avec eux. Moi, j'en suis persuadée. Donc, il y a une chose que je voulais dire en conclusion, parce que je vais pas, sinon je vais vous tenir toute la nuit, je n'arrêterai jamais, c'est d'être sûr que les choses évoluent, même si c'est dur en ce moment, ça évolue bien, dans le sens où le changement, il est là. Le changement, c'est pas facile, et c'est dur, et ça fait mal, et ça fait souffrir, et ça remet tout en question, mais il est là pour quelque chose de plus intéressant à venir, ça sera plus intéressant, que le dit paranormal qui évolue aujourd'hui grâce à la science, et merci à la science de s'allier de plus en plus au paranormal. Et bien dans 2 siècles, moi je dis dans 2 siècles, 2-3 siècles, on sera déjà dans quelque chose de beaucoup plus normal, et on arrêtera d'avoir peur de parler de ces sensations humaines, de dire j'ai ressenti, je ressens. Les gens n'osent plus dire qu'ils ressentent, c'est terrible quand même. Et je crois que la vie est terriblement formidable, parce que c'est l'aventure la plus passionnante qu'on puisse vivre, et que sachant qu'on ne meurt pas, et qu'on retrouvera tous un jour nos défunts, ceux qu'on a aimés, qu'on les retrouvera de l'autre côté, eh ben, mon vieux, tout le monde le dit, moi j'en ai eu la preuve par tout ce que j'ai vu, entendu, etc. Je crois que déjà on peut avancer serein, on n'est pas dans le brouillard.